Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de milieu de partie, début de finale, avec quand même pas mal de pièces d'échanger, hein. C'est vrai que on est presque en finale, oui on est en finale du coup, hein. On a échangé deux tours et deux fous, donc ça fait quand même 16 points, donc c'est quand même le début de la finale, fin du milieu de partie. Ça ressemble à un milieu de partie étant donné qu'il y a une attaque, hein, avec la dame et les deux cavaliers blancs. Quand il y a la dame sur l'échiquier, en général, le roi est toujours en danger. Surtout quand on remarque la position des cavaliers et surtout le cavalier en F5, hein, la fameuse case Kasparov, hein. Vous vous souvenez de cette case Kasparov, la case F5, Kasparov qui disait que quand il avait un cavalier pardon, sur cette case, et c'est comme s'il avait un pion d'avance, donc on peut l'appeler la case Kasparov. Ça donne virtuellement un pion de plus au blanc qui, bon, qui n'ont pas de pion d'avance en fait, hein. Le matériel est égal, mais virtuellement, c'est vrai que les blancs ont un gros avantage dans cette position, avec une position d'attaque, et en plus c'est à eux de jouer, et ils ont évidemment un moyen de concrétiser assez rapidement leur attaque. Ici, il faut viser le roi noir, hein. De toute façon, on est en position d'attaque. C'est comme ça qu'il faut essayer de jouer. Bon, il y a des possibilités pour attaquer des pions, hein. Il y a des pions non protégés chez les noirs. Donc on pourrait se dire, on est en finale, on va essayer d'attaquer les pions. Mais plus intéressant ici, c'est d'attaquer directement le roi. Et il faut viser les coups forcés, hein, les échecs, bien entendu. Ici, l'échec est un peu caché dans la position, mais il est là quand même, hein. C'est le long coup de la dame, la longue manœuvre de dame, hein, la dame qui est évidemment la pièce la plus forte, hein, dans le jeu et qui peut viser tout l'échiquier en même temps, pratiquement, hein. Si on met la dame au milieu de l'échiquier, dans un échiquier vide, elle va pratiquement aller sur la moitié des cases pouvoir aller sur la moitié des cases de l'échiquier, ce qui est quand même beaucoup. Il y en a quand même 64, hein, des cases. Donc la dame, pièce très très forte, hein. Alors donc la dame, le seul échec disponible, bah, c'est celui-ci, il faut le voir, hein. Il est quand même très important étant donné que le roi noir il est en danger. Et on va réussir, grâce aux deux cavaliers, à éliminer des défenseurs, plutôt à détruire la chaîne de pions devant le roi, hein. Vous vous souvenez de, le- du thème tactique, alors la destruction de la défense, mais ce serait plutôt sur une pièce, la destruction de la défense, et sur un pion, ce serait la destruction donc de la chaîne de pions, et c'est en général devant le roi, donc en général une pièce qui se sacrifie sur un pion du roc, voilà. Donc ici, l'échec permet quand même, par exemple, aux noirs, hein, d'avancer leur pion ici en C5 pour bloquer la dame, ce qui fait que finalement, ce coup n'est peut-être pas le meilleur dans la position, mais on va plutôt rechercher du coup une déviation du défenseur ici, qui est le cavalier noir, hein, en E6, hein, qui défend du coup la poussée du pion C5, du coup sur l'échec de la dame. Il ne pourra rien interposer grâce au cavalier en F5 en Kasparov, hein, évidemment, qui contrôlera toujours la case en E7, évitant la dame de rentrer. Du coup, on va détruire ici la chaîne de pions devant le roi, tout en créant une déviation sur le cavalier afin d'amener la dame faire échec, obligeant le roi du coup à bouger, et par la suite récupérer beaucoup de matériel, hein. Alors soit la dame, ça dépend où il va, soit on récupère évidemment la pièce sacrifiée et encore des pions au passage, hein. Et puis comme on est au final deux pions d'avance, ce sera trop. Évidemment, vous avez trouvé le bon premier coup, j'espère, sinon mettez la pause encore, hein. Vous avez encore le temps. Cavalier prend G7, le cavalier H5, évidemment celui-ci, hein, on garde l'autre très précieusement sur sa case, maintenant qui est devenue une case forte, hein, puisque il n'y a plus de pion pour attaquer le cavalier. Voilà, le pion vient d'être pris, cavalier prend G7, et ici, si les noirs reprennent ce cavalier, le fameux échec ici avec la dame, hein, pas d'interposition possible, la dame va prendre tout ce qui bouge. Et si le roi s'enfuit, eh ben, on va aller gagner la dame grâce à cet échec. On voit la destruction de la défense ici qui permet au cavalier de prendre ce pion, refaire échec. Le roi est obligé d'aller dans le coin et la fourchette, on va gagner la dame. Ça, c'est évidemment la variante la plus simple. Si le roi va de l'autre côté, on prendrait le cavalier tout simplement.
le roi sera obligé d'aller en D7. Alors on ne peut pas le mater parce qu'il n'y a pas assez de pièces quand même pour attaquer. Par contre on peut venir attaquer des pions, hein. Les deux pions ici qui ne sont pas protégés, aucun des deux, avec l'aide de la dame qui, comme je disais tout à l'heure, est la pièce qui va le plus facilement attaquer, hein, dans le camp adversaire si elle reste dans notre camp, hein, parce qu'elle va très très vite et très très loin et elle contrôle beaucoup de cases. Hop, petit coup de dame ici qui attaque les deux pions en même temps, qui sont pris tous les deux sur échec. Aucun moyen de les protéger. Le roi blanc a l'air assez tranquille, hein. Alors il y aura un échec peut-être tout à l'heure de la dame noire ici en D1, mais le roi blanc pourra se cacher en H2 et il n'y aura pas d'autre échec. Attention quand même à la protection du roi, hein. Éviter une contre-attaque de l'adversaire avec un échec perpétuel par exemple, voire pire. Mais bon, là le cavalier noir est tellement loin qu'on a l'impression que les noirs n'auront pas mieux que l'échec perpétuel de toute façon. Mais bon, ce sera déjà pas bien s'il fait échec perpétuel. Alors évidemment, ces échecs on n'est pas obligé de prendre, donc ce qui est en G7, il n'est pas obligé de le prendre, mais il a déjà perdu un pion. On a des menaces de prendre le cavalier. Par exemple, s'il tente de ramener l'autre, on va simplement prendre le cavalier, on a E6, on fait échec, et on récupère le deuxième pion ici, avec l'ouage sur ce cavalier. Après on a deux pions passés liés ici dans cette finale, hein, avec les blancs, le cavalier en H6 qui n'est pas enfermé évidemment, qui peut revenir en G4, les noirs qui n'ont pas encore d'échec. On va concrétiser avec ces deux pions de plus dans cette finale, hein, après l'échange des cavaliers très probablement aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Alors il peut tenter d'aller sur la case Kasparov de son côté, hein, la position étant symétrique, sauf que là ce cavalier ne fait rien à lui tout seul et surtout il est tout de suite chassé avec le pion en G3. Voilà la différence par rapport à la position des noirs, déjà que c'était au blanc de jouer, et en plus c'est qu'ils avaient un pion qu'on pouvait prendre si jamais le pion avançait. Et là c'est pas le cas, hein. Le pion est en H4, donc si le cavalier vient faire échec en H3, eh ben, il se retrouve enfermé, hein, par les pions blancs. Voilà, le cavalier est ici tout de suite perdu, donc pas de case intéressante pour les noirs. Si le cavalier s'en va, ben on s'en irait aussi avec celui-ci, il a bien travaillé. Maintenant on va attaquer du coup ce pion là, on va le prendre, hein, très prochainement. Il y a un coup quand même qui permet de le défendre, hein, le fameux coup invisible, le coup de dame qui va dans notre camp et qui défend en arrière. Mais la finale devrait être gagnante sans trop de difficulté. Alors bien protéger le roi, ça c'est important. Donc ce petit coup de roi en G2 prophylactique, hein, qui empêche un échec avant qu'il n'existe. Donc on empêche l'échec et après on va avec la dame visiter la région sur l'aile dame pour attaquer les pions et attaquer le roi aussi. Donc soit on a 3 évidemment sur échec, soit en B3 pour attaquer les pions, A3 pour venir en C5. Le but ça sera d'affaiblir les pions de façon à essayer de créer un levier afin de passer la dame pour attaquer le roi, hein. Quand même le but final serait d'attaquer le roi grâce à ce cavalier en F5. Voilà, donc petite combinaison ici, destruction de la défense avec le long coup de dame qui va faire échec. Merci à tous d'avoir suivi cette position et à très bientôt.